Les gars, 4-0. 4-0. Simple, efficace. Nous sommes les antagonistes qu'on pense être. Le FC Barcelone face à Dortmund, 4-0. Un retour possible, je ne crois pas, mais sait-on jamais. Le foot est imprévisible. Tout le monde voyait le FC Barcelone échouer. On perdait des éléments. On disait que le mercato était catastrophique, que cette équipe allait droit dans un mur. Monsieur Flick est arrivé, première saison, et il fracasse tout sur son chemin avec cette équipe. Du coup, ce soir, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé et il y a des choses à dire. Alors, déjà, le trio d'attaque, c'est magnifique, c'est beau. Alors oui, on peut dire qu'il y avait une petite différence quand même entre la première et la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était l'entracte. C'était, tu prenais ton popcorn et tu savourais de ce qui allait se passer. La deuxième mi-temps, c'était pour te mettre, c'était le plat de résistance. C'était le moment pour achever l'adversaire, tout simplement. Mais Lamine Yamal, il va falloir m'expliquer à un moment donné. Moi, je le dis, ce joueur, en fait, on ne fait pas assez de bruit sur ce joueur. On n'en fait pas assez, les gars. Monsieur Lamine Yamal, il est juste incroyable. Il est incroyable. Alors moi, je vais être très simple, ça n'a rien à voir avec le match de ce soir. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la seule équipe qui fait vibrer autant que le FC Barcelone cette saison, c'est le Paris Saint-Germain. Je vous le dis, c'est limite une des seules équipes que je me dis ça va être costaud face au Barça. Parce que ça va être offensif de zinzin. Mais on n'en est pas encore là. En tout cas là, pour moi, le Barça vient de valider son ticket pour la demi-finale. Et ça va être incroyable, les gars. C'est tout simplement incroyable. J'ai envie de voir l'évolution, j'ai envie de savoir ce que Lamine Yamal va donner. Par contre, il y a une petite touche qui me... Comment vous dire? Et qui me fait un peu mal au cœur. C'est Ansu Fati, les gars. Ansu Fati. Ansu Fati, comment vous dire que c'est triste de le voir comment il est devenu. Enfin, ce qu'il est aujourd'hui. Ce joueur, j'aurais tellement voulu le voir performer. J'aurais voulu qu'il continue sur le niveau qu'il avait auparavant. La blessure qu'il a eue il y a quelques années l'a rendu méconnaissable. Et c'est tellement triste, les gars. Alors, que dire sur Dortmund? En vrai, est-ce qu'on peut blâmer Dortmund, en fait? Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir? Je ne sais pas. En tout cas, Barcelone a été très très fort. Je ne sais même pas dire s'il y avait quelque chose qui m'a pas plu. De Jong, sa transformation ces derniers mois, c'est stratosphérique. Pedri, n'en parlons pas. Il a un toucher de balle, il est partout, frère. Il a 50 poumons. Le gars, il est partout. Dès que l'adversaire a le ballon, Pedri, il est là. Franchement, Pedri, il est là. Et si c'est pas Pedri, c'est De Jong. Et si c'est pas De Jong, c'est Yamal. Et si c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Frère, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'est incroyable. Pour étouffer l'adversaire, le FC Barcelone est terrifiant, les gars. Et je dis pas ça parce que c'est mon équipe de cœur. Ils sont vraiment terrifiants, les gars. On a mis 4-0 en Ligue des Champions. Et il le disait encore tout à l'heure, le commentateur. Parce que, voilà, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, on regarde en live les matchs et puis je fais mon petit débrief avec vous, entre nous, pour les gars de YouTube. Mais si jamais vous voulez regarder les matchs avec nous, ça se passe chez nous. Venez sur Twitch, Shinzo, c'est simple et efficace. Bref, le match, il est incroyable. Le match était incroyable. Yamal, trop fort. Lewandowski, un peu, voilà, un peu, il nous casse un peu, voilà, un peu le rythme de temps en temps, mais voilà, vu son âge, c'est pas étonnant. Mais quand il est seul, avec le ballon au pied, pratiquement sûr que ça fait mouche. Et puis vous avez Rafinha qui est sur tous les ballons, qui a aussi 40 poumons, les gars, et que dire? À part très bon match. Très bon match. Du côté de Dortmund, il y avait des possibilités de leur côté, avec Guirassy, avec Adeyemi en première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, il est sorti, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais en tout cas, très 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 beau match, très très beau match. Euh, Ils ont essayé, ils ont tenté, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Ils auraient pu mettre un but, ça aurait pas été scandaleux, mais le Barça aurait pu mettre beaucoup plus. Ah oui, le Barça aurait pu mettre beaucoup plus. Première mi-temps, il jouait, il regardait beaucoup.
Ils n'ont pas été tueurs dès les premières occasions, parce que dès les premières mi-temps, enfin, je veux dire, dès les premières minutes, pardon, le Barça avait énormément le ballon, avait énormément d'occasions, mais c'était pas dans l'optique de tout casser. Alors qu'ils auraient pu, ils auraient très bien pu. Franchement, c'est un match incroyable en fait. C'est un match incroyable. Hier, on a eu droit au riz qui tabasse le Real Madrid, hein. Euh, Deux coups francs magnifiques. Et aujourd'hui, on a tout simplement un jeu d'équipe qui est tout simplement incroyable en fait. Tout simplement, les gars. On a eu droit à un match d'antagoniste. On a eu un match d'antagoniste, c'est tout, c'est simple, c'est efficace. Il n'y a rien d'autre à ajouter en fait. Alors déjà la première action, ça se joue sur un coup franc direct. Enfin, le but n'est pas sur un coup franc direct, bien évidemment. Euh, Il y a eu un coup franc. Ça centre. Koubarsi la prend. Elle aurait pu être but. Mais l'antagoniste qui est Rafinha voulait avoir le but. Et il touche le ballon. Juste pour mettre le but. Juste pour que ce soit lui qui a marqué. Ça, c'était marrant. Puis après, Rafinha devient, comme dans son habitude, hein, il délivre en général. Ce n'est pas quelqu'un d'égoïste. Il est très altruiste. Du coup, il a donné le ballon à Lewandowski. Lewandowski devait juste mettre la tête. Deuxième but. Troisième but, Lewandowski tout seul, avec Yamal qui donne la passe à Fermin, Fermin qui donne à Lewandowski, Lewandowski qui tabasse. Lewandowski qui tabasse. But. Troisième. Et le quatrième, il fallait qu'Yamal termine. Comme ça, le trio a marqué, en fait. Mais je le dis encore une fois, les supporters du FC Barcelone, en fait, vous ne faites pas assez de bruit pour Lamine Yamal, 17 ans. Lamine Yamal, 17 ans, précoce de zinzin, fait des trucs de fou, et on ne se rend pas compte. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé d'Ansu Fati au début. Ansu Fati était très fort, mais ce n'est pas la magie de Lamine Yamal. Alors, Ansu Fati était très très fort. Un renard des surfaces, mettait des buts de zinzin. Aussi super jeune. Mais c'est pas la même magie que Yamal. Yamal est beaucoup plus complet. Alors j'aurais aimé voir Ansu Fati aussi fort qu'avant, sur le côté gauche, ou même en numéro 9. Yamal à droite, Rafinha à gauche, ça aurait été un truc de zinzin, les gars. Ça aurait été un truc de zinzin. Je sais pas si vous vous rappelez des buts qu'Ansu Fati mettait à l'époque, mais ça aurait été un truc de fou. Ça aurait été un trio vraiment inarrêtable. Parce que pour moi, il faut déjà penser à l'après Lewandowski. Parce que pour moi, Lewandowski, l'année prochaine, il chute. Alors peut-être que je suis trop visionnaire ou pas. Peut-être que je m'avance un peu trop aussi, j'en sais rien. Mais je ne vois pas Lewandowski l'année prochaine avec la même intensité. Pour moi, il faut préparer. Il faut voir un pur neuf qui défonce sa mère. Mais si vous me dites aujourd'hui, demain, quel numéro 9 il faut pour le Barça, j'en ai aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Barça a pris l'entraîneur qu'il fallait. Hansi Flick. Mentalité allemande. Tout péter, tout casser. La mentalité, elle est là. Première mi-temps, il n'était pas satisfait. Ils vont au vestiaire. Il les démonte un par un. Ils reviennent sur le terrain, ils ont faim. Ça dit après 30 secondes, Dortmund a... Comment dire? Après 34 secondes, ils ont une action, ils marquent. Mais du coup, 2 minutes après, deuxième but. Et puis le troisième but. Et puis le quatrième. Et ça aurait pu être plus. Gyökeres au Barça, numéro 9. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il nous faut un 9. Mais je sais pas encore qui. Et ce qui est Baldé, très bon pour le moment. Koundé, Baldé, ça passe. Pour moi, je ne changerai rien là. En milieu, je ne changerai rien non plus. Et voilà. Rafinha, pour le moment, il est là. Numéro 9, c'est tout ce qu'il faut changer en fait. Pour moi, il ne faut plus rien changer. Il faut juste des petits joueurs pour justement faire souffler un peu les autres. Faire souffler les Lamine Yamal, faire souffler tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Ferran Torres, il fait souffler Lewandowski et il en a besoin, très honnêtement. Et puis, faut pas oublier, il y a Dani Olmo qui joue pas pour le moment et j'aimerais bien le revoir. Dani Olmo, dans ce genre de match, à la place de Fermin, ça aurait été incroyable. Moi, je vous le dis, il serait régalé, le frérot. En tout cas, voilà.
J'espère que vous avez passé un agréable match. Je suis sûr que voilà, du côté de la Maison Blanche, ils ne doivent pas être très, très contents de notre performance. On les rencontre bientôt en Coupe du Roi, finale de Coupe du Roi. J'ai très très hâte. J'ai très très hâte des prochains matchs. J'ai très très hâte, très très hâte, très très hâte de voir l'évolution du Barça, de voir l'évolution de tous ces joueurs. Parce qu'ils sont jeunes. Koubarsi, on a des Koubarsi, ils sont tous jeunes en fait. Il y a très peu de vieux. Hormis, je crois que les plus vieux, c'est Rafinha et Lewandowski. Rafinha, 28 ans. Lewandowski, 33, 34, je sais plus. Euh, Franchement, j'ai hâte. Voilà, j'ai juste hâte de voir la suite, en fait, tout simplement. Alors, dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez voir mon live en direct. Vous voulez voir le match avec nous. Venez sur Discord, venez sur mes lives. Euh, et à bientôt, les gars. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et la paix sur vous. À très bientôt. Bye bye, bye.